Les étudiants étaient pendus à ses lèvres. Et l'enseignant met sa main dans son porte-document et sort un petit ciseau. Et il fait une petite scission dans le cœur de pomme. Et il dit, le troisième choix que vous avez à faire est de réaliser que chaque victoire, chaque projet, chaque succès commence et il retire un tout petit pépin de la pomme en disant « commence à l'intérieur ». Ne faites pas l'erreur des personnes qui tentent de se définir basées sur les enveloppes extérieures, sur les morceaux que la vie leur a enlevés, sur ce que les autres ont dit que c'était possible ou non. Mais comprenez que peu importe comment votre cœur de pomme va être amoché, qu'à l'intérieur, il y a toujours la semence de vous déployer pleinement. Lorsque moi, j'ai entendu cette histoire-là pour la première fois, croyez-moi, je n'étais pas du genre à regarder mon cœur de pomme en me disant ce que la vie aurait pu être. Oh non, mon cœur de pomme était à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'on m'avait donné des étiquettes toute ma vie qui me disaient « Tu ne peux pas te réaliser là-dedans. Tu n'es pas bon à l'école. Tu ne deviendras jamais un auteur. Tu ne feras jamais ces trucs-là. Tu es condamné à des trucs de conciergerie. » Et remarquez bien, j'ai rien contre les concierges. C'est juste que ce n'était pas mon rêve quand j'étais plus jeune. Mais c'est toutes des étiquettes que l'on m'a collées à la peau, donc j'avais décidé de jeter mon cœur de pomme. Je ne croyais plus. J'avais oublié qu'à l'intérieur de moi se trouvait la plus grande des forces, qui est celle de se faire sa propre image intérieure. Peu importe les étiquettes qu'on vous a collées à la peau, peu importe ce que l'on a pu vous dire, notez bien cette phrase-là. La réalité des autres n'a pas à devenir votre réalité. L'opinion des autres n'a pas à devenir votre réalité. Les morceaux qui vous ont peut-être été arrachés sur la pomme de votre vie n'ont pas à devenir la réalité et encore moins le miroir de vos possibilités.